Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Saviez-vous ? Jour 8 de notre podcast de l'Avent. Si vous n'êtes pas encore abonné et si ce que vous écoutez vous plaît, je vous invite dès à présent à cliquer sur le petit bouton abonner. Évidemment, c'est gratuit et tout ça dans l'objectif de ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, en ce 8e épisode du podcast de l'Avent, je vais vous proposer par la même occasion un épisode spécial comme vous avez l'habitude d'avoir chaque mois. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre et peut-être pour ceux qui le savent, c'est également la journée de la fête des Lumières à Lyon, qui est du coup la célébration à Lyon en cette période de fin d'année. Pourquoi je vous propose un épisode spécial sur cet événement ? Tout simplement parce que je suis assez chauvin, je suis né à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse et du coup pour moi cette célébration, cet événement de fin d'année compte énormément pour moi dans mon cœur. Et du coup je vais à travers cet épisode vous raconter comment on célébrait la fête des Lumières il y a maintenant quasiment 40 ans en arrière, comparé à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et également par la même occasion, je vais du coup vous expliquer quelle est l'origine de cette fête. Il faut savoir qu'initialement, la ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge et que la ville de Lyon s'est mise sous sa protection en 1643, année alors où la France est touchée par une terrible épidémie de peste. Du coup, pour essayer de se protéger contre cette épidémie de peste, les notables, les marchands, les Lyonnais ont fait alors un vœu: rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Et comme l'épidémie a cessé, alors le peuple lyonnais tint sa promesse et rendit hommage à la Vierge Marie chaque année. Contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui avec la célébration de la Vierge Marie le 8 décembre, initialement, la célébration de la fête Marie se faisait le 8 septembre. Ainsi, depuis 1643, suite à la fin de l'épidémie de peste, un cortège municipal se rendait chaque année à la cathédrale Saint-Jean, au sanctuaire de la Vierge qui se situait alors sur la colline de Fourvière, à la chapelle Saint-Thomas, puis un peu plus tard à la basilique Notre-Dame de Fourvière lorsqu'elle fut construite. Pourquoi le 8 septembre ? Tout simplement parce que c'est le jour de la consécration de la Vierge Marie, c'est le jour de la fête de sa nativité et on profitait de cette date pour lui offrir des cierges ainsi que des écus d'or. Alors, pourquoi aujourd'hui fête-t-on la Vierge Marie non plus le 8 septembre, mais le 8 décembre ? Pour le savoir, il faut tout simplement remonter en 1852. La ville de Lyon décide alors d'installer la fameuse statue de la Vierge Marie en or qu'on voit au sommet du clocher de l'ancienne chapelle de Fourvière. Et la ville de Lyon avait évidemment choisi le 8 septembre pour inaugurer cette statue. Malheureusement, en raison d'une forte pluie sur la ville de Lyon qui avait alors provoqué des inondations, cette inauguration a été rendue totalement impossible. Ainsi, il a été décrété que cette inauguration aurait lieu alors le 8 décembre, étant donné que c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Du coup, les Lyonnais, ayant attendu 3 mois de plus afin de pouvoir inaugurer cette fameuse statue, ne voulurent pas annuler la fête et en ce jour du 8 décembre 1852, ont commencé à faire la fête et à allumer des lumignons, donc les petites bougies qu'on voit aux fenêtres en ce soir. Et ainsi débuta les célébrations du 8 décembre. Comme je vous l'ai dit, la célébration du 8 décembre d'aujourd'hui n'est évidemment pas celle que j'ai connue lorsque j'étais enfant.
Comme je vous l'ai dit, je suis né dans les pentes de la Croix-Rousse, dans un petit village juste à côté. Et à l'époque, la fête du 8 décembre, c'était également la fête du village, du moins l'une des fêtes du village, où tous les habitants sortaient le soir pour découvrir leur village, leur ville, leur quartier, avec toutes les lumières, avec toutes les loupiottes que les habitants mettaient alors aux fenêtres. Et ainsi, on profitait du coup pour manger des marrons chauds, pour boire du vin chaud pour les adultes. On mangeait évidemment du boudin noir, car ici à Lyon, on adore le boudin, tout ce qui est tripes, etc. Tout ce qui est à base de porc, donc on en profitait pour en manger. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de magique. C'était vraiment une fête à taille humaine, une fête qui reflétait réellement l'origine de la Vierge Marie, du moins l'origine de la fête du 8 décembre. C'était vraiment un événement de joie. Il n'y avait pas du coup le côté mercantile que l'on peut aujourd'hui découvrir si vous avez déjà eu l'occasion de faire la fête des Lumières à Lyon de nos jours. Et avec le temps, forcément, les étrangers, les touristes, les gens des autres régions de France se sont alors mis à découvrir cette fête du 8 décembre et sont venus année après année de plus en plus nombreux pour découvrir cette fête et la beauté de la ville avec toutes ces petites lumières aux fenêtres des habitants. Ensuite, dans les années 90 et ensuite encore plus dans les années 2000, la ville de Lyon s'est saisie de cette célébration de 8 décembre pour le rendre comme événement réellement touristique et profiter de cet événement pour évidemment attirer les touristes et attirer, on va dire, du coup, les lumières sur la ville de Lyon. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui se rendent chaque année dans la ville de Lyon pour découvrir cette fête. Elle a perdu, et comme je vous l'ai dit, le côté un peu traditionnel, celui que j'ai connu lorsque j'étais enfant, mais cela reste quand même quelque chose de magnifique à faire. Ainsi, quand on arrive à la période des fêtes de fin d'année, à la période du 8 décembre, les Lyonnais courent dans les magasins acheter les fameuses petites bougies. Alors ces bougies, elles ont, on va dire, la forme de petits cannelés. Alors elles sont elles ont la forme de petites cannelés, pas très hauts, pas très grands, et on les met dans des verres de différentes couleurs. Traditionnellement, on voit beaucoup de jaune, on voit beaucoup de rouge et de bleu, et tout ça, on le met sur nos probords de fenêtres, on le met sur nos balcons, et on contemple ainsi la ville s'éclairer de cette manière. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion de venir voir cette célébration, je vous recommande vivement, par exemple, de vous diriger sur la colline de Fourvière, sur laquelle se trouve la fameuse basilique. Déjà, si vous êtes croyant, que vous êtes pratiquant, il y a une messe à ce moment-là, à la basilique. Il y a des célébrations religieuses. Et si vous êtes moins croyant ou pas du tout croyant, à la limite, ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire. La basilique de Fourvière, du moins la colline de Fourvière, offre un point de vue magnifique sur l'ensemble de la région lyonnaise et vous offrez du coup une magnifique vue de la place Bellecour. Vous aurez une magnifique vue de l'Opéra de Lyon, des cours d'eau du Vieux-Lyon et vous verrez alors toutes ces magnifiques petites lumières qui scintillent dans le noir à travers la ville. Et en plus, forcément, comme je l'ai également dit un peu avant, étant donné que c'est devenu un peu mercantile, étant donné que c'est aujourd'hui devenu totalement touristique, vous avez également des spectacles qui ont lieu sur différents sites de la ville de Lyon, comme de mémoire sur la cathédrale Saint-Jean, sur sa place qui se trouve juste devant la cathédrale est illuminée à travers un spectacle de son et lumière. C'est d'une beauté que je perds les mots tellement que c'est super bien fait, c'est super beau, la musique est prenante, les décors sont super bien faits, donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller, je vous le recommande.
Autre conseil que je peux vous donner par la même occasion, si vous souhaitez manger quelque chose de bon lorsque vous visitez Lyon ce soir-là ou même à un autre jour, à un autre moment de l'année, moi, mon petit coup de cœur du reste de restaurant, c'est le bouchon du Jura. Qui se trouve à quelques pas de l'Opéra de Lyon, donc le bouchon qui s'appelle le Jura. Franchement, c'est un petit bouchon lyonnais traditionnel, super bon et je vous le recommande chaudement. Et autre petit conseil, si vous allez plus spécialement voir la fête des Lumières, oubliez votre voiture. Cela ne sert strictement à rien. Il y a tellement de monde que de toute façon le centre-ville est quasiment interdit aux véhicules. Le plus simple, c'est de prendre les transports en commun lyonnais, les TCL du coup, et de prendre le métro, de prendre le funiculaire, les bus, c'est super bien desservi et en plus il fonctionne toute la nuit en ce soir de 8 décembre. Aujourd'hui, même si je n'habite plus à Lyon, que j'ai déménagé en Alsace, j'ai malgré tout gardé la tradition des lumignons, des lumières aux fenêtres. Et si vous venez dans mon village alsacien en ce soir du 8 décembre, vous verrez alors à mes fenêtres des lumières éclairées, car pour moi cela reste extrêmement important. Et je sais que je ne suis pas le seul Lyonnais à faire ce genre de choses, peu importe où l'on se trouve à travers le monde. J'arrive du coup à la fin de ce petit épisode spécial consacré à la fête des Lumières. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à demain pour le jour 9 du podcast de l'Avent.